Vous savez, c'est curieux, mais quand j'ai eu l'idée d'écrire la biographie de Derrida, j'ai aussi eu cette idée parce que les archives Derrida entraient à l'IMEC. J'avais connu un peu l'IMEC à travers Alain Robbe-Grillet, avec qui j'avais fait de grands entretiens filmés. J'avais vu les documents autour de lui, j'avais vu le lieu qui était encore en construction. Je m'étais dit, eh bien, j'aimerais un jour faire un travail de recherche ici. Ça me semblait un paradis pour chercheurs. Une des forces de l'IMEC qui m'est apparue tout de suite, c'est la mise en réseau des fonds. D'abord parce que les classements sont très bien faits et vous alertent tout de suite sur le fait que vous allez trouver Foucault là, Ricoeur, Nancy, etc. Mais aussi, par exemple, la bibliothèque des revues qui est en haut, qui vous permet de retrouver le premier état d'un certain nombre de textes et de voir les coexistences, les cohabitations intellectuelles. Et donc, effectivement, on n'a pas du tout le sentiment d'être dans la solitude d'un fond, mais d'être pris dans la vie intellectuelle. Quelquefois, les gens qui ne connaissent pas ce type de travail ont l'impression que l'archive est du côté de la mort. Et bien sûr, par certains côtés, l'archive est du côté de la mort, puisqu'en l'occurrence, par exemple, Althusser et Derrida ou Barthes que j'évoquais, ils sont morts, ils ont disparu. Mais d'un autre côté, l'archive est profondément du côté de la vie, parce qu'on suit au jour le jour des relations en train de se faire. Et ces papiers que certains disent poussiéreux, ils ne sont pas du tout poussiéreux, ils sont souvent brûlants, parce que ces lettres, ou ces manuscrits, ou ces choses, ont été un moment de présent et de présence très fort. Et donc, ce qu'on ressent, beaucoup plus quelquefois que dans les entretiens a posteriori avec les témoins, ce qu'on ressent en se plongeant dans les archives, c'est qu'on est au cœur même de la vie. Et le document nous raconte l'œuvre dans son contexte. Or, qu'est-ce que c'est la vie intellectuelle? Qu'est-ce que c'est la vie philosophique de quelqu'un comme Derrida? C'est une série de relations, c'est une série de croisements, c'est une série permanente d'alliances et de conflits. C'est ça la vie intellectuelle, c'est pas une espèce de longue quête vers la vérité où on avancerait linéairement vers le développement de son œuvre. C'est un champ de tension. Et ça, un lieu comme l'IMEC vous le fait mesurer mentalement et physiquement.